Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais démarrer aujourd'hui le tirage sentimental pour le mois de janvier 2024. Donc je vous souhaite aussi une très bonne année. Et pour ce faire, je vais faire un tirage avec le Albano White Tarot sur 2024. Donc que vous réserve 2024 au niveau des énergies. Alors, la papesse. Donc peut-être un retour aux études, peut-être aussi beaucoup de sagesse et de spiritualité sur cette année 2024, on va voir. La papesse aussi, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup vécu et qui a le livre de la vie sur ses genoux souvent. Hein. Elle est très bonne conseillère pour quand on a des soucis. Alors, une carte pour votre énergie pour 2024, une carte pour votre challenge, une carte pour ce qui va vous aider, une carte pour le résultat et une carte pour la synthèse. Alors, en dos, nous avons la force. Donc, très bien. La force, ça va vous donner de la force et surtout de la patience pour mener à bien vos projets. Hein, on dit toujours une main de fer dans un gant de velours. Eh bien, voilà, c'est un peu le cas. Je vais juste vérifier si tout va bien. C'est parfait. Alors, votre énergie pour 2024, amis taureau, reine d'épée. Ah, alors, reine d'épée, eh bien, écoutez, vous n'allez pas vous laisser faire. Hein. Reine d'épée, elle représente souvent la veuve ou la divorcée du tarot. Et quand ça ne lui convient pas, elle tranche. Donc, elle a un caractère bien trempé. Alors, c'est souvent les signes de Verseau, Gémeaux et Balance. Donc, attention, vous n'allez pas vous laisser faire donc cette année. Alors, votre challenge, ça va être la reine de denier. Donc là, beaucoup de reines sur cette année. Reine de denier, c'est quelqu'un d'assez charismatique, qui est... c'est vraiment une femme d'affaires en plus. Elle est douée pour les finances et elle aime aussi protéger sa famille. C'est quelqu'un de très responsable. Donc ça va être votre challenge, à savoir que vous voulez certainement apporter du confort à votre famille des biens matériels, de l'argent peut-être, gagner plus d'argent pour faire plaisir à votre famille. Ce qui va vous aider, cavalier de bâton. Alors ça, c'est une très belle énergie. Cavalier de bâton, c'est un fonceur, il est enthousiaste, il est inspiré et il se déplace très rapidement. Donc, vous allez avoir beaucoup d'énergie. De toute façon, on le voyait aussi avec la force. Vous allez avoir beaucoup d'énergie, de dynamisme pour vos affaires et pour faire rentrer, pour avoir une vie confortable. Alors, le résultat, 4 de coupe. Donc là, le résultat, vous allez peut-être passer par des moments de doute ou on va dire de lassitude. Donc, vous voyez, cet homme, il regarde pas forcément la coupe qu'on lui tend. Donc, il va peut-être, de temps en temps, il y aura un manque de motivation ou un peu de mécontentement, mais ce n'est que des énergies passagères. Et la synthèse de tout ça, on parle du 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, évidemment, ça rejoint un peu la force, la patience, et puis on va dire la protection. Vous allez vous défendre un petit peu à l'image de cette reine d'épée, sauf que là, vous avez un bâton dans les mains, et vous allez défendre les gens qui vous aiment et votre confort envers et contre tout. Donc, vous n'allez pas baisser les bras et vous protéger. Voilà, donc il peut y avoir un peu de rivalité autour de vous pour vous empêcher d'arriver à votre but, mais en tout état de cause, vous allez vous défendre. Voilà, écoutez, une belle année, plein de force, de dynamisme et de résolution. Donc, je pense que, amis taureaux, vous allez bien vous défendre sur cette année et vous battre. Alors, nous allons passer au tirage sentimental de janvier.
Et pour cela, je vous sors déjà une carte des anges de l'amour de Dorine Vertu. Alors, qui vous dit? Elle vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. Ah, donc là, il y a quelqu'un qui vous avez en tête et on vous dit, eh ben, c'est bien lui ou c'est bien elle, hein, suivant le genre. Voilà. Alors, pour votre tirage du mois, je prends le tarot de l'illumination qui va vous donner les grandes lignes de ce mois de janvier et les énergies que vous pourriez rencontrer. Alors, voilà. Alors, j'ai oublié de vous dire, dans votre challenge Reine de Denier, mais vous êtes déjà dans... C'est votre énergie, hein, les deniers. Donc, c'est des signes de terre comme vous, Capricorne, Taureau et Vierge. Donc, forcément, vous allez avoir le dynamisme et la volonté, que les signes de terre sont assez volontaires. Et ils aiment aussi beaucoup leur vie professionnelle. Donc, je pense que ça va compter pour cette année 2024. Alors... pour le mois de janvier 2024, au niveau, pour nos amis taureaux, au niveau sentimental, que leur réserve cette année, ce mois de janvier 2024. Voilà. Et en dos, nous avons le 2 de coupe. Alors ça, c'est un bon présage. 2 de coupe, c'est une rencontre. Alors, on dit souvent rencontre de l'âme sœur, mais bon, c'est pas forcément de l'âme sœur si on n'y croit pas, mais toujours est-il que vous allez avoir une rencontre. Alors, première rangée, nous avons le 2 d'épée, nous avons le 10 de coupe et nous avons le 2 de pentacle. Alors, beaucoup de 2, 2, donc s'il y a 2 personnages ou deux sentiments, ou 2 énergies, on peut dire. Avec le 2 de pentacle, vous voyez, il y a l'énergie, comment dirais-je, on jongle. On a deux pentacles dans la main et on jongle. Donc, voilà, le 8 d'épée. Alors, 8 d'épée, en ce début de janvier, vous êtes un petit peu... comment dire, vous vous sentez un peu prisonnier. Vous avez du mal à refaire surface, peut-être après les fêtes. Et vous avez peut-être un blocage, vous avez des pensées limitantes, parce que là, il suffirait d'enlever ce lien qui vous sert, d'enlever le bandeau pour que ça aille mieux. Donc, vous êtes beaucoup dans le mental en début d'année. Par contre, 10 de coupe, là, alors, est-ce que ça va arriver sur le début janvier? Pourquoi pas? 10 de coupe, c'est quand même le bonheur en famille. C'est une très belle carte, 10 de coupe. Donc, c'est du contentement, de l'épanouissement, du bonheur, de l'amour. Donc là, il y a quand même quelque chose qui vient vous consoler ou vous alléger au niveau mental. Alors, est-ce que c'est vous qui désirez ce 10 de coupe ou est-ce que vous allez le vivre réellement? Dans tous les cas, vous jonglez un peu. Il y a un choix, il y a un choix. Cette histoire, il y a 2 d'épée, non, 8 d'épée, pardon, 2 de pentacle et 2 de coupe. Vous jonglez, vous ne savez pas trop ce qui va advenir peut-être de votre vie familiale, peut-être. Alors, deuxième rangée, vous avez les amoureux, le cavalier de bâton, qu'on avait déjà sur l'année 2024, et le 2 d'épée. Alors, voilà, j'étais en train de dire 2 de coupe, 2 de pentacle, il manquait plus que le 2 d'épée, et on le voit, donc 2 d'épée, c'est quand même un choix à faire, et là, vous avez aussi la notion de choix avec les amoureux. Donc, il y a une situation qui demande de choisir, de faire un choix. Et là, vous êtes plutôt dans l'indécision avec le 2 d'épée. Vous ne savez pas trop, il y a une impasse. Et là, on vous demande de choisir. Et en beau milieu, eh bien, on voit ce cavalier de bâton qui est tout feu, tout flamme, que vous aviez déjà, il me semble. Ou alors, c'est moi qui ai rêvé. Non.
Non, c'était pas de ce côté-là. On va voir de l'autre côté. Oui, il y avait bien un cavalier de bâton. Donc, on le voit au centre du tirage. Alors, est-ce que c'est votre, comment dirais-je, votre compagnon actuel, ou est-ce que c'est quelqu'un qui vient vous apporter une nouvelle avec ce bâton? Enfin, toujours est-il que ce cavalier de bâton, il est plein de passion et d'ardeur, hein. Donc, je pense qu'il vient réveiller en vous des sentiments d'amour, on va dire. Et là, vous êtes impuissante, hein, vous êtes complètement indécis, vous ne savez pas quoi faire. Alors peut-être que vous êtes déjà marié, hein, parce que là on voit le 10 de coupe, vous êtes déjà peut-être avec un compagnon, et là il y a vraiment un cavalier qui arrive, qui vous surprend et qui fait appel à vos sentiments. Pourquoi pas? Alors ensuite on a le 6 de pentacle, on a le 23, l'artiste, et on a le roi de pentacle. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Le 6 de pentacle, ben, c'est donner et recevoir, hein, c'est être généreux, mais c'est aussi peut-être, vous voyez, il y a toujours une histoire d'équilibre, hein, trouver l'équilibre. Donc ça, c'est assez important pour vous. Il y a de la générosité, mais il y a aussi une question d'équilibre. Et c'est ce que vous allez chercher tout au long du mois de janvier. Parce que eh bien, vous avez besoin, entre tous ces deux, hein, 2 de pentacle, 2 d'épée, 2 de coupe, vous avez besoin de faire un choix. Et en dernier lieu, alors vous avez aussi la carte de l'artiste. Alors la carte de l'artiste, je vais vous dire, elle, parce que en fait c'est pas le tarot en général, il s'arrête à 21, et là on a 2 cartes de plus. Donc on a le 23, la carte du 23 qui représente l'artiste, et il s'appelle Ophiuchus. Dis donc. L'artiste est le creuset de la création et incarne l'humanité. La lame révèle le moment où vous avez besoin de vous ouvrir aux connaissances disponibles. Arrêtez-vous, écartez les distractions propres à la condition humaine et écoutez. Alors, vous avez quand même des capacités visionnaires, hein. Vous pouvez facilement faire appel à votre création, et vous avez aussi de la passion. Mais de toute façon, on le voyait avec ce cavalier de bâton, ou alors on parle de lui, mais ce cavalier de bâton, il arrive comme un magicien un petit peu, hein, mais il a des capacités de création, voilà, il a beaucoup de passion en lui, et donc ça vient vous perturber grandement, hein. Et pour finir, on a un roi de bâton, un roi de pentacle, donc qui correspond à votre signe, hein, Capricorne, Taureau ou Vierge. Et là, on peut se poser la question, pourquoi ce roi de pentacle qui arrive, qui est là et qui ne fait pas partie d'une suite logique dans ce tirage. Donc je vais sortir une autre carte pour voir qu'est-ce que... Bon, le roi de pentacle, on le sait, c'est quelqu'un de pragmatique, de fort, de stable. Il sait gérer aussi. On avait la femme, la dame la reine de pentacle dans le tirage annuel. Et là, on a le roi de pentacle. Et là, il vous dit 7 de coupe. Alors, effectivement, si vous êtes un homme, eh bien, vous avez toujours cette notion de choix. Il y a beaucoup de... comment dirais-je, d'opportunités qui viennent à vous pour le mois de janvier au niveau sentimental, amoureux. Et là, du coup, entre le 2 d'épée, hein, on voyait que vous étiez un petit peu indécis. Les amoureux, c'est une question de choix. Le 2 de pentacle, on jongle. Donc, il y a constamment... et ça revient aussi avec le 7 de coupe, hein, qui vous dit que vous avez quand même beaucoup d'opportunités. Alors, dans ces opportunités, effectivement, il y a des choix à ne pas faire, hein, puisque là, vous rêvez un peu, et puis, mais il y a des choix qui ne seront pas bons, hein, au niveau des coupes.
il ne faudra pas se tromper de coupe, quoi, puisqu'il y a des coupes qui ne seront pas bonnes. Bon, écoutez, là, j'y vois, c'est assez, c'est un peu indécis comme tirage. Moi, j'y vois beaucoup d'indécision, de choix à faire au niveau amoureux. Et puis, donc, vous avez aussi... Alors, si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient réveiller votre passion. Et sinon, eh bien, après, eh ben, vous aurez certainement un choix à faire. Alors, on va compléter. Alors, en dos de deck, on a le cavalier de coupe. Hein, c'est le... On va dire, c'est l'amant du tarot, le cavalier de coupe. Donc, certainement qu'il y a un lien entre ce cavalier de bâton et ce cavalier de coupe. Bon, on va prendre le Golden Lenormand pour compléter ce tirage et voir qu'est-ce qui peut advenir sur le mois de janvier au niveau sentimental. Alors, là, on parle d'une enfant, une fillette. Alors, ça peut être aussi un nouveau projet. Hein. Alors, première carte, on a les obstacles, la montagne avec les obstacles, la bague, l'union et l'encre. Comment dire bon, effectivement, il y a une période, hein, on le voyait avec ce 8 d'épée, il y a une période qui n'a pas été simple. Hein, vous avez rencontré des difficultés dans votre union. Parce que là, on parle de 10 de coupe et de l'alliance. Donc, il y a forcément un lien entre ces obstacles et votre union. Et malgré tout, vous avez quand même, malgré ce 2 de pentacle, vous avez un peu jonglé, vous avez quand même retrouvé une certaine stabilité, vous avez retrouvé de l'ancrage. Ensuite, eh bien écoutez, vous avez les cigognes, le livre et les nuages. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'avec les cigognes, il y a quand même un renouveau qui se prépare. Mais les choses ne sont pas très claires. D'une part, parce que vous avez ce livre fermé, qui demande quand même à être ouvert, hein, puisqu'il y a des choses peut-être qui n'ont pas été dites. Et ensuite, parce qu'il y a des nuages et que là, effectivement, on n'y voit pas clair. Donc, il y a quand même une situation qui mérite d'être éclaircie. Et donc là, on se demande, il y a un renouveau qui se prépare, mais ce n'est pas encore bien défini. Donc avec les nuages, je vais voir s'il y a s'il y a quelque chose qui peut nous indiquer entre le livre et les nuages. Est-ce qu'il y a une signification autre? Alors, les nuages, confusion, souci, illusion, voilà. Alors ça peut être aussi des illusions hein, par rapport à voilà, on rejoint un peu le 2 d'épée où on était indécis et là de toute façon on peut aussi se faire des illusions par rapport à quelqu'un. Alors les nuages, donc bon, il n'y a pas de binôme entre le livre et les nuages, et le livre tout seul, lui, le livre tout seul, il vous dit secret, sagesse, connaissance. Donc il y a bien des secrets, effectivement, il y a des choses qui ne sont pas dites, peut-être au niveau de votre couple. Donc oui, il y a des choses qui ne sont pas dites et avec les nuages, ben, c'est pas très clair, c'est un peu nébuleux. Bon, dernière rangée, on parle d'un cavalier. Ben voilà, hein, on avait le cavalier de coupe en dos, et bien maintenant on a un cavalier qui vient vous conter fleurette. On a du cœur, donc l'amour, et on a donc le serpent. Ah, alors,
Avec ce cavalier, ben voilà, hein, il y a quelqu'un qui vient réveiller en vous de la passion, de l'amour, hein, puisqu'il y a quelqu'un qui vous amène un sentiment amoureux. Donc, il y a quelqu'un autour de vous, et ça peut être aussi ce cavalier de bâton ou ce cavalier de coupe, hein, dans le jeu du tarot. Et là, on est quand même avec un sentiment amoureux très fort, hein. Et on dit même au début du tirage, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, si vous êtes célibataire, ça pose pas de problème. Par contre, si vous êtes en couple, si vous êtes déjà engagé dans une union, eh bien, ça peut être un petit peu ennuyeux. Enfin, il va falloir trouver une solution parce qu'avec ce serpent, ben, on parle un peu de trahison, hein. Donc, donc n'importe comment, si vous rentrez dans une triangulaire, il peut y avoir des complications, des problèmes, de la jalousie. Enfin bon, ça peut entraîner des problèmes au niveau de votre couple actuel. Voilà ce que j'y vois. Donc là, il y a besoin avec le livre fermé, et c'est pour ça que il y a des choses, il y a de la communication qu'il faut avoir avec ou votre compagnon actuel ou la personne qui vous fait la cour, hein, tout simplement, pour avoir des explications franches et savoir exactement où vous allez. Parce que là, c'est pas une situation très facile. Voilà. Alors, on peut regarder aussi en d'autres decks avec le normand. On a quand même un renouveau. Il y a de la force, mais ça, on l'avait vu dans le tirage du tarot. Et le lys, ça vous apporte effectivement de la paix. Donc, il va y avoir quand même une période où... Et puis là, il y a le bouquet des amoureux. Donc, vous allez quand même certainement avoir une période de renouveau où vous allez redoubler quand même de patience et de force. Et ça vous amènera effectivement une belle compensation, de la paix et de l'amour avec ce bouquet. Et une belle surprise peut-être aussi avec le bouquet. Donc voilà pour cette interprétation. On va pouvoir peut-être mettre 2-3 cartes de l'oracle d'Annabella, pour voir qu'est-ce que les cartes, les oracles ont à vous dire. Voilà. Alors, vous me direz en commentaire si vous... alors, tout le monde ne va pas vivre effectivement cette aventure, mais il se pourrait que quand même, il peut y avoir des points communs avec ce que vous vivez. Donc, ne prenez que ce qui vous convient. Alors, 3 cartes pour les célibataires. 3 cartes pour les couples. Voilà. Alors, en dos, nous avons besoin de prendre du recul sur la situation. Oui, donc, on sent bien que la situation est quand même assez dure. Alors, tu n'arriveras pas à concrétiser. Peut-être est-il nécessaire de modifier certaines choses. Bon. Un lien très fort d'amitié vous unit. Et la femme blonde. Bon. Il y a effectivement une rencontre hein, pour les célibataires. Mais apparemment, on vous dit que ça ne va pas se concrétiser. Alors, à la place de la femme blonde, je vais vous sortir une carte qui vous dit brouillard. Bon, il y avait déjà le nuage. Bon, alors, c'est pas très clair sur le mois de janvier. Peut-être qu'on y verra plus clair sur le mois de février. Alors, les couples. Les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Et là, on vous dit « je t'aime ». Et là, besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Ah. Là, on vous dit oui. Et besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Et là, on vous dit manque de confiance en soi. Il est nécessaire que tu prennes conscience de nombreuses qualités que tu possèdes. Voilà, donc d'où cette hésitation. Hein. Vous avez certainement, pour les couples, pour celles ou ceux qui sont mariés, vous avez certainement un choix à faire.
certainement de partenaires, hein, parce que là, il y a quelqu'un qui vous dit « je t'aime ». Là, on vous dit que les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. On vous dit un grand oui, donc il y a peut-être aussi une forme d'illusion. Mais par contre, on vous dit quand même que vous avez besoin d'avoir des compétences supplémentaires. Il y a peut-être un manque de confiance en vous. Il est nécessaire que vous preniez conscience de nombreuses qualités que vous possédez. Donc, certainement que vous n'osez pas aller peut-être vers cette nouvelle personne parce qu'effectivement, d'une part, vous êtes déjà en couple et que ça serait... vous avez peur quand même vous avez peur, il y a un manque de confiance en vous. Voilà pour ce tirage. Donc, on vous dit aussi besoin de prendre du recul sur la situation. Hein. Voilà, voilà. Donc, je vais vous sortir une dernière carte avec le tarot des archanges. Pour voir qu'est-ce que... On vous dit 7 de Gabriel. Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Donc là, je dirais qu'il faut reprendre confiance. Hein. Il faut savoir ce que vous voulez, faire un choix sur janvier. Et puis, les choses s'éclairciront. Mais pour l'instant, effectivement, comme on voit la carte, il y a une carte du brouillard, il y a les nuages qui nous empêchent vraiment de voir la situation telle qu'elle est. Amis taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, merci de me mettre un petit pouce. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Au revoir.